À la une de cette édition, les représentants des banques centrales des 4 zones monétaires d'intervention du Fonds africain de garantie et de coopération économique se sont mobilisés pour une séance de renforcement de capacité à Cotonou, au Bénin. Ouverture ce 6 avril 2023 à Abidjan de la 4e édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacard. Une 4e édition autour du thème central, contribution de l'industrie du cajou à la résilience des pays africains face aux défis économiques mondiaux. Nous le verrons dans cette édition. La ministre de la fonction publique de Côte d'Ivoire a rencontré ce jeudi 6 avril 2023 les directeurs des ressources humaines des ministères de l'État de Côte d'Ivoire pour parler de la question des fonctionnaires recrutés mais non affectés depuis les années 2019, 2020 et 2021. Et puis la 2e édition du jeu concours à Chez nous pays de Petro-Ivoire qui promeut l'artisanat a été l'objet d'une conférence de presse. Les détails relatifs au jeu concours dans cette édition. Bienvenue, Madame, Monsieur, pour cette édition que nous ouvrons en nous rendant au Bénin. Dans la capitale économique béninoise, les représentants des banques centrales des 4 zones monétaires d'intervention du Fonds africain de garantie et de coopération économique se sont mobilisés pour une séance de renforcement de capacité. Une initiative de la Direction générale du Bureau indépendant d'évaluation du FAGAS qui vise une modernisation de l'institution vis-à-vis des nouvelles directives. La cérémonie d'ouverture des travaux a eu lieu ce mercredi 5 avril 2023. Le commentaire de Teddy Goudalo. Séminaire international de renforcement de capacité des banques centrales des 4 zones monétaires d'intervention du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS. Conjointement initié avec la Direction générale du Bureau indépendant d'évaluation, il mobilise les attentions sur une thématique bien définie. Les banques centrales participent à l'évaluation de la gouvernance et au renforcement des capacités du FAGAS. Les normes étant en constante évolution, vous en conviendrez certainement avec moi qu'il est nécessaire que le Fonds africain de garantie et de coopération économique puisse renforcer les compétences de ses équipes de façon régulière afin d'opérer les actualisations nécessaires. Ce sont les défis que les instances, en particulier le Conseil de gouverneurs, a instruit le directeur général que je suis de le relever dans les 5 prochaines années. Et nous espérons, dans un avenir proche, contribuer à l'amélioration de la gouvernance du FAGAS, conformément à la stratégie que l'institution a adoptée et conformément aussi aux ambitions des États pour rendre cette institution, la rendre plus efficace. Cette rencontre de travail constitue un cadre d'échange d'expériences sur les politiques et instruments des banques centrales concernées. Tout en ayant à l'idée de faire évoluer la gouvernance du FAGAS, 2 communications sont à l'ordre du jour. L'une porte sur les grands constats dans les institutions financières des zones et l'autre aborde les leviers complémentaires d'amélioration de gouvernance du FAGAS. Le séminaire de ce jour a pour objectif véritablement, dans le sillage de ce que nous avons commencé à faire, de nous familiariser avec les différentes réglementations bancaires qui existent dans les 4 zones auxquelles appartient le FAGAS, parce que là, nous avons la Banque centrale de Mauritanie, la Banque nationale du Rwanda, la BCAO et puis la Banque des États de l'Afrique centrale, voilà, qui sont les banques centrales qui sont représentées dans le BIE. Le premier axe du plan stratégique du FAGAS pour la période 2021-2025 a mis l'accent sur le renforcement de sa gouvernance pour plus de crédibilité et de réputation de sa signature sur les marchés monétaires et les marchés financiers. Ces assises permettront donc de porter le FAGAS aux meilleurs standards internationaux. Les travaux sont prévus pour durer 48 heures, ici même à Cotonou, capitale économique du Bénin. De retour en Côte d'Ivoire, intéressons-nous aux activités de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, HABG. 17 personnes ont été interpellées par la HABG grâce aux enquêtes de flagrance. Après la phase de sensibilisation, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance est désormais en pleine répression des actes de corruption et des infractions assimilées à travers les enquêtes de flagrance.
Cette phase de répression a permis à la HABG de mettre la main sur 17 personnes pour des faits de corruption sur la période de juillet 2022 à fin mars 2023, mais aussi d'enregistrer 738 plaintes de dénonciation. Ces résultats ont été rendus publics ce jeudi 6 avril 2023 par le secrétaire général de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Je vous propose de l'écouter. Sur la période de juillet 2022 à fin mars 2023, conformément à l'article 4, alinéa 2.12 de l'ordonnance numéro 2013-661 du 20 septembre 2013 fixant les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, qui dispose que la HABG est chargée de mener des investigations sur les pratiques de corruption, les enquêteurs gendarmes de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, en accord avec le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, et sous sa supervision, ont réalisé des enquêtes de flagrance ayant conduit à l'interpellation de 17 personnes, dont 13 en situation de flagrant délit, dans divers secteurs. La Haute Autorité a procédé à l'interpellation de 6 agents publics de la Direction régionale de l'éducation et de l'alphabétisation DRENA de Yamoussoukro. Les investigations menées ont permis de constater que les faits dénoncés étaient avérés en ce que les agents publics exigeaient des candidats la somme de 5 000 francs CFA pour le dépôt de leur dossier de candidature. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance a procédé à l'interpellation de 3 agents publics intervenant dans la procédure d'immatriculation des engins à 2 roues en situation de flagrant délit de corruption au niveau du centre de gestion intégré d'Abobo. Je vous l'annonçais en titre, la 4e édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'Anacarde, CIETA, s'est ouverte à Abidjan ce jeudi 6 avril 2023. C'est un grand retour signé autour du thème central « Contribution de l'industrie du cajou à la résilience des pays africains face aux défis économiques mondiaux ». Le CIETA veut contribuer à l'émergence d'une industrie locale, promouvoir et vulgariser des innovations en matière d'équipement et de technologies de transformation. On retrouve nos reporters pour le point de la première journée du CIETA 2023. Il y a 9 ans exactement que naissait le CIETA. C'est un salon dédié aux équipements de transformation du cajou. Il est initié par le gouvernement de Côte d'Ivoire pour apporter des réponses aux problématiques de transformation de cajou après des réformes induisant des bons qualitatifs et quantitatifs, faisant du pays d'Houphouët-Boigny le premier producteur mondial de l'anacarde. Et donc, après les 3 éditions à succès, le CIETA a remis le couvert. Il a été lancé ce jeudi 6 avril 2023 par Adjoumani Kwasi Kobena, ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Le représentant du Premier ministre a souligné la transformation des fèves de cajou qui permettra de créer in fine des emplois et de la valeur ajoutée. C'est pourquoi à l'occasion de ces rencontres, il est important de réfléchir aux différents leviers sur lesquels il convient d'agir au niveau structurel pour donner la capacité à nos pays de surmonter les principaux défis socio-économiques et environnementaux mondiaux. C'est donc un chemin d'exigence forte, mais absolument nécessaire, et nous réussirons ensemble par notre travail, notre engagement et notre détermination. Ce combat positif pour notre agriculture et notre industrie, nos populations comme notre nation. À ce rendez-vous continental de 3 jours, le génie ivoirien a marqué les esprits. Il s'agit d'une unité complète de transformation de noix de cajou de 5000 tonnes par an, créée par un jeune ivoirien. La machine elle est fabriquée en Côte d'Ivoire. Nous sommes installés en Côte d'Ivoire, ce qui garantit déjà la disponibilité de la matière des pieds de rechange, la disponibilité de la maintenance des techniciens pour cela. Comme on l'a dit, c'est pourquoi nous avons fait cette chaîne. Pour que les producteurs puissent investir dans les usines rentables et se consacrer. Nous avons en charge la scène technique et des usines, nous avons même dans notre cette chaîne des données qui sont calculées que nous voyons. C'est-à-dire que les données de maintenance sont prévues en avance par un calculateur parce qu'en usine, c'est la science, rien n'est imprévisible. Ce que nous pouvons dire aussi, c'est que cette ligne que nous mettons en place, elle est adaptée à notre environnement en Côte d'Ivoire.
et elle est adaptée à notre façon de voir l'industrie, notre culture industrielle. Voilà qui vient donner le clap de départ pour la 4e édition du CIETA, qui a enregistré la participation de Gabriel Mbaye-Robé, ministre de l'Agriculture et du Développement rural de la République du Cameroun, par ailleurs président du Conseil international consultatif du Cajou. Puis le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier de Côte d'Ivoire a effectué une visite de chantier sur le 4e pont. Amédée Kouakou s'est imprégné de l'état d'avancement du projet qui permettra aux populations abidjanaises d'accroître leur mobilité. La visite a été suivie par Anja Sémian et Ismaël Doza. Plusieurs mois de retard, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'impatiente. À la tête d'une forte délégation, Amédée Kouakou est venu constater l'état d'avancement des travaux du 4e pont. La note est bonne, 85% des travaux réalisés. Nous étions ici à la mi-février. Les taux d'avancement étaient très faibles, notamment sur la première phase qui va donc de Sébroko jusqu'à la voie qui traverse au niveau des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, nous avons un mois et demi après, nous sommes à 87%. Il y a un effort important qui a été fait en un mois et demi. Mais je pense qu'il reste encore beaucoup à faire sur l'ouvrage principal, sur le pont lui-même. Le 4e pont, étiqueté comme le plus large de la ville, est très attendu des populations. Il sera composé de 8 voies et améliorera la mobilité en réduisant la congestion routière. Les 7,2 km de longueur sont en cours de revêtement bitumeux. 30 000 m3 de matériaux restent à ajouter sur le raccordement du tronçon Yopougon au 4e pont. Le 4e pont d'Abidjan, dont les travaux ont été lancés en 2018 pour une durée initiale de 30 mois, a nécessité un investissement de 142 milliards de francs CFA. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, la ministre de la fonction publique de Côte d'Ivoire a rencontré ce jeudi 6 avril 2023 à l'École nationale d'administration les directeurs des ressources humaines des différents ministères de l'État de Côte d'Ivoire. Au cœur de leur réunion, les problèmes des fonctionnaires recrutés et non affectés depuis les années 2019, 2020 et 2021. Une réunion technique qui s'est déroulée à coups de chiffres. Reportage de Philippe Zabo et d'Augustin Kra. Les chiffres qui sont à la base de la réunion technique entre la ministre de la fonction publique et les directeurs des ressources humaines des différents ministères parlent d'eux-mêmes. 4 452 fonctionnaires, nouvellement recrutés depuis 2019, 2020 et 2021, attendent encore les lieux d'affectation, pendant que 500 ont été affectés, mais n'ont toujours pas pris fonction. Ce qui met à mal le ministère de la fonction publique qui organise les concours et par-delà toute l'administration ivoirienne. Après 4 heures d'intenses travaux, la fumée blanche a fini par sortir de l'amphithéâtre Félix Houphouët-Boigny de l'ENA. Parmi cette cible de non affectés, nous avons une bonne frange qui veut choisir son ministère d'affectation, ce qui n'est pas acceptable. La deuxième explication est due au fait que dans certains ministères, justement, il y a des profils qui ont été affectés, mais qui ne correspondent pas tout à fait au poste disponible. Donc il y a des ajustements à faire avec les services techniques du ministère de la fonction publique. Cela sera fait donc cette semaine à venir. On a déjà fait, chacun à son niveau, un minimum de toilettage, je veux dire comme ça en guillemets, parce qu'il y avait un problème d'inadéquation entre bien sûr les profils qui ont été exprimés et ceux qui nous ont été mis à disposition. La date du 30 juin a été fixée comme deadline aux différents directeurs des ressources humaines pour résoudre ces problèmes avec pour objectif 0 fonctionnaire nouvellement recruté non affecté. Parlons à présent du concours Achez-nous pays de Pétro-Ivoire, un concours qui promeut l'artisanat. Après le succès de la première édition du jeu concours Achez-nous pays, place à la deuxième édition. Au cours d'une conférence de presse organisée dans la commune de Port-Boué à Abidjan, les détails relatifs au jeu concours ont été communiqués. Cette fois, le thème retenu pour les participants est artisanat et innovation. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 17 avril. Anja Sémian, Richard Akeke.
pour le développement de l'artisanat en Côte d'Ivoire, un canal de promotion et d'insertion des jeunes dans le tissu économique est ouvert pour la seconde fois à Chenoupé, une plateforme d'expression qui a pour objectif de promouvoir l'artisanat local en mettant en avant des créations uniques d'artisans talentueux, d'où le thème de cette année, artisanat et innovation. Première innovation pour les organisateurs, c'est la commune de Port-Boué qui accueille la cérémonie du lancement officiel. L'entrepreneuriat, surtout l'artisanat, est un élément important pour le maire élu qui accorde un point d'honneur à ce que tous les jeunes de sa commune, si possible. Le concours est ouvert à tous les participants, quelle que soit leur spécialité, la poterie, la maçonnerie et bien d'autres. Une des plus grandes satisfactions de cette remarque, à la suite de la première édition, c'est justement que nous avons permis à ces jeunes entrepreneurs. Les inscriptions du jeu concours organisé par Petro-Ivoire sont ouvertes jusqu'au 17 avril sur le site internet de Petro-Ivoire. Les récompenses pour les gagnants seront importantes. Pour cette édition, le montant du vainqueur passe de 2 millions à 3 millions de francs CFA avec en complément des bons de carburant pendant une année. La Fondation BJKD a initié une conférence à l'intention des entrepreneurs et étudiants. La rencontre s'articulait autour du thème « Opportunités et mobilité jeunesse entre le Québec et la Côte d'Ivoire ». L'échange a permis aux participants d'être mieux outillés sur les ressources de mobilité à l'échelle mondiale qui existent entre le Québec et la Côte d'Ivoire. Anja Sémian, Augustin Kra. La Fondation BJKD a su captiver l'attention de plusieurs entrepreneurs et étudiants intéressés par les opportunités de réaliser leurs projets à l'extérieur. En collaboration avec les offices jeunesse internationaux du Québec qui existent depuis 55 ans, c'est une conférence sur les opportunités et la mobilité jeunesse entre le Québec et la Côte d'Ivoire qui a été offerte aux participants. En fait, nous avons des programmes qui permettent de financer pour des jeunes de la Côte d'Ivoire qui sont dans les domaines de l'entrepreneuriat et des changements climatiques ou développement durable, la possibilité de réaliser au Québec des projets de mobilité. Donc, un déplacement au Québec, ça peut être une expérience, de mentorat d'affaires, ça peut être une expérience, participer à une conférence sur une thématique. Au cours de la conférence, les intervenants ont présenté les différentes opportunités de mobilité jeunesse disponibles entre le Québec et la Côte d'Ivoire, notamment dans divers secteurs d'activité et plus spécifiquement dans l'entrepreneuriat et le changement climatique. Nous encourageons ce type d'initiative, on espère qu'elles vont se multiplier et surtout que les jeunes qui vont bénéficier de ces formations-là vont vraiment en profiter, donc pour avoir une pleine expérience avec des retours positifs aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour le Québec. La conférence sur les opportunités et la mobilité jeunesse entre le Québec et la Côte d'Ivoire a été un rendez-vous très constructif. En marge de cette rencontre, la Fondation BJKD et le Logique ont signé une déclaration d'intention de collaboration. Face au comportement à risque en milieu scolaire, l'association Youth Life Academy a décidé d'apporter sa contribution à l'amélioration du système éducatif. Elle a donc lancé ce mercredi 5 avril 2023 au groupe scolaire Fenje d'Aboboté le club Leadership Entrepreneuriat Volontariat. Cette initiative de Youth Life Academy vise ainsi à développer les talents et potentiels des élèves afin qu'ils soient des acteurs de changement qualitatif dans la communauté. Reportage Konina Nogo, Marius Seri. Ils sont jeunes élèves, ignorant sûrement tout du sens des mots leadership, entrepreneuriat et volontariat. Mais dans quelques années, ils seront transformés en de véritables leaders épanouis, utilisant au maximum leur potentiel pour aider à construire de meilleures communautés. Un changement de mentalité qui se fera au sein du Club LEV, lancé ce mercredi 5 avril 2023 par l'association You Life Academy au groupe scolaire Fenje d'Aboboté. Ce club, comme son nom l'indique, c'est un club qui permet de former les enfants sur 3 valeurs essentielles. Le leadership, l'entrepreneuriat et le volontariat. On part par des enseignements ludiques pour aider les enfants à déceler les talents qu'ils ont eux-mêmes, en sorte qu'ils entreprennent eux-mêmes et ils deviennent, toute la communauté reconnaît en eux des leaders. L'objectif pour nous, c'est de former ces enfants dès le bas âge. Il ne faut pas attendre de devenir grand pour inculquer des valeurs nécessaires à la communauté.
C'est pour cela qu'on a instruit ce club dès le bas âge dans les écoles primaires et les lycées. Bénéficiaire direct de ce deuxième club lève, la direction de l'EPP Fendje 1 et 2 ne boude pas son plaisir. Après ce lancement, nous allons employer des moyens pédagogiques pour aider vraiment le club à détecter les talents cachés de nos enfants. L'association YouLife Academy est une organisation à but non lucratif regroupant des personnes acquises à la cause du développement de leaders dès l'enfance. L'État de Côte d'Ivoire est actuellement très engagé dans la lutte anti-tabac. Après avoir enregistré des bons qualitatifs dans ce combat, les partenaires de lutte soutenus par la fondation Bill et Melinda Gates se sont retrouvés à Abidjan pour permettre aux partenaires de s'informer mutuellement de leurs activités respectives, de partager des informations sur le développement au niveau des pays dans l'espace de la lutte anti-tabac et d'élaborer ensemble des stratégies pour les meilleures approches. Mon désir Nascimento, Augustin Kra. La Côte d'Ivoire fait encore office de bon élève et de bon stratège en matière de lutte contre le tabagisme, l'alcoolisme et les addictions. Plusieurs actions vigoureuses, notamment juridiques, au plus haut niveau et actions terrain sont menées pour endiguer le tabagisme en Côte d'Ivoire. C'est cela qui a motivé la tenue de cette réunion internationale stratégique des partenaires de la fondation Bill et Melinda Gates sur les bords de la lagune Ébrié. L'objectif de cette réunion internationale est de permettre aux partenaires de s'informer mutuellement sur leurs activités respectives, de partager des informations sur les développements au niveau des pays dans l'espace de la lutte anti-tabac et d'élaborer ensemble des stratégies sur les meilleures approches. Sur la lutte anti-tabac, ce qui est une chose très très importante parce que la lutte anti-tabac est un fléau qui touche à tous les niveaux de notre vie sociale, économique. Et c'est quelque chose que nous devons tous prendre très très sérieusement. Nous recevons cette réunion en Côte d'Ivoire comme une source de motivation, d'encouragement. Et c'est une fierté. Bientôt, nous allons commencer la répression. Ça va demander beaucoup de moyens donc, en termes de sensibilisation, mais également des forces qui vont nous accompagner pour faire la répression. Et nous le faisons parce que nous voulons protéger les populations vulnérables, dont les jeunes et les femmes. Au total, 31 participants et 8 institutions partenaires ont pris part à la réunion. Et puis avant de refermer cette édition, intéressons-nous à une récente activité de la fondation Lonasi qui a encore fait parler son cœur. L'organisation de charité a procédé le mercredi 4 avril 2023 dans ses locaux aux Deux Plateaux à la remise d'importants dons à plusieurs structures. Diane Cablancan et Ismaël Doza pour le compte rendu. Koukoubo, dans la commune de Yamsoukro, centre de santé des Fodios dans le département de Bondiali, centre de santé des Erebo et le commissariat du 9e arrondissement de Makori, pour ne citer que ceux-là, sont les structures bénéficiaires des dons de la Lonasi. D'une valeur de plusieurs millions de francs CFA, ce don résulte au Challenge Social Lonasi, devenu Challenge Social Fondation Lonasi. Nous avons effectivement remis des dons. Nous avons remis une chaise électrique. Nous avons remis par l'entremise aussi de la direction exécutive et de la direction de l'action sociale, du matériel médical et un centre de santé à la localité de Fodio. Et tout cela dans l'élan de solidarité de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire qui a toujours accompagné le gouvernement dans la lutte contre la pauvreté et qui a toujours été aux côtés en tout cas du gouvernement pour accompagner les populations démunies. Ce don est composé de 2 ordinateurs de bureau, 2 ordinateurs portables, 2 imprimantes pour les commissariats du 9e et du 31e arrondissement de Makori et du matériel médical pour les centres de santé. À travers ces dons, la Lonasi poursuit ainsi la mission sociale de la Lonasi qui s'inscrit dans le programme social du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Voilà, ce sera tout pour cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa, votre télé utile. Merci de l'avoir suivi et merci de rester sur Business 24 Africa.